maintenant que j'ai fini le premier chapitre, enfin j'ai terminé le premier chapitre. Ouais, je sais, c'est pas ouf, je l'ai terminé que maintenant. Le premier chapitre de The Artist Way. Je sais quel exercice je vais devoir faire. Et ça me réjouit pas trop parce que c'est beaucoup d'exercices d'écriture sur notre passé. Et j'ai du mal avec me souvenir de mon passé, donc ça va être assez compliqué pour moi. Mais je vais essayer de le faire quand même. Donc je vais faire les pages du matin. Et on se retrouve après pour les exercices de The Artist Way la première semaine. Hey hey hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. On se retrouve donc avec ce voice-over pendant que je fais mes pages du matin. Les pages du matin, normalement vous savez ce que c'est si vous avez vu ma dernière vidéo qui l'explique. En fait c'est 3 pages de flux de pensée continue qu'on écrit le matin. Voilà, tout simplement. Et c'est un exercice de The Artist Way, donc, qui est le livre que je lis en ce moment et dont je fais le programme. Donc je reviens avec vous pour vous parler un peu du premier chapitre. Donc dans le premier chapitre, elle pense que les artistes de l'ombre sont incapables de voir leur créativité qu'ils admirent chez les autres. Et en fait, les artistes de l'ombre, c'est souvent des artistes qui ne savent pas qu'ils sont des artistes. On dit que souvent, en faible estime de soi pour reconnaître leur rêve artistique, ces personnes deviennent alors des artistes de l'ombre. Donc en fait, on dit aussi que les artistes de l'ombre ont une vie qui semble être une expérience déconnectée, avec un manque de sens et un but manqué, et des promesses non accomplies. Ils veulent peindre, écrire, mais sont souvent effrayés de se prendre au sérieux. Et je me suis tout à fait reconnue dans cette description, dans le fait que j'aimerais bien me prendre au sérieux, mais j'ai peur de faire par exemple des mangas ou de dessiner ou d'écrire des histoires, etc. etc. Et du coup, voilà, pour les artistes de l'ombre. Il y a aussi une citation de Ben Chan que j'ai beaucoup aimée, qui dit qu'il pense que si les artistes devaient choisir eux-mêmes leur étiquette, la plupart n'en voudraient pas. Dans le sens où quand on est un artiste, on n'aime pas être collé derrière une seule étiquette. Et je trouve que c'est vrai, voilà. Ensuite, elle dit aussi que la créativité est un jeu, mais que pour les artistes de l'ombre, apprendre à s'autoriser à jouer est un travail difficile. Et du coup c'est vrai, parce que j'ai déjà fait un cours domestica sur comment libérer sa créativité. Et c'était pour apprendre à jouer plus, et j'ai trouvé ça vachement difficile, enfin voilà. Mais j'ai quand même réussi à le faire, donc c'était pas mal. Elle dit aussi qu'en étant d'accord d'être un mauvais artiste, on s'offre la chance d'être un artiste, et peut-être par la même occasion, avec le temps, un très bon. Et du coup là ça a fait comme un déclic. Je me suis dit que on pouvait forcément être un artiste, enfin non, on pouvait devenir un bon artiste seulement en étant un mauvais artiste au début, et que c'était normal de pas réussir au début, enfin c'est comme pour tout, on ne peut pas être bon d'un coup. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Elle dit aussi que la plupart du temps, quand on est bloqué dans une période de notre vie, c'est car on se sent en sécurité de cette façon, et on n'est peut-être pas heureux, mais on sait ce qu'on est, on n'est pas heureux. Et c'est plus rassurant de savoir qu'on n'est pas heureux plutôt que de se dire qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je ressens, etc. Voilà. Donc elle parle aussi des croyances négatives et des affirmations positives, donc qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur toutes ces notes que j'avais prises. De toute façon, on se retrouve à la fin de la vidéo pour un bilan plus complet de la première semaine. Et je vous laisse sur ce avec les images de la pluie, parce qu'il a beaucoup plu cette semaine. Et de mon petit chat aussi, parce que elle est adorable. Et voilà, on se retrouve
à la fin de la vidéo pour le bilan. On est un peu plus tard dans la journée. Je suis seule à la maison, du coup je peux parler un peu plus fort je pense. Je vais faire l'exercice des affirmations positives. Je trouve ça déjà très dur. J'ai essayé de commencer, mais vous voyez, page blanche. Ouais. Elle dit que on doit changer nos pensées négatives en affirmations positives. Enfin, essayer du moins. Et c'est assez compliqué parce que j'ai du mal à savoir ce que je pense quand j'essaie de penser à quelque chose. Et ouais, je sais pas, la majorité des affirmations qu'elle nous donne dans le livre, elles sont assez, comment dire, spirituelles du coup, et j'ai pas l'habitude de parler en tant que spiritualité, tout ça. Enfin bref, elles sont très concernées envers Dieu, et je crois pas en Dieu. Je crois pas. Enfin, je sais pas. Je crois pas en Dieu, et du coup, même si j'essaie de rester ouvert d'esprit, je trouve ça assez bizarre de me dire que par exemple, je suis un canal pour la créativité de Dieu et que mon travail est bon. Ça me fait bizarre de dire ça. Alors je préfère prendre les affirmations qui ne concernent pas Dieu. Et on va essayer. Voilà. Du coup, je vais me dire les affirmations, voir ce qui vient quand je les dis, s'il n'y a pas le syndrome de l'imposteur qui vient, tout ça. Enfin bref, on va essayer. Et voilà. Bon, alors. Déjà là, ce qui me vient, c'est que je serai guidée par qui, et j'ai même pas d'imagination, donc qu'est-ce que je peux créer quoi, de ce qui a pas déjà été créé, enfin je sais pas. Et ouais, non, je me sens comme un imposteur. J'ai pas d'imagination. Enfin bref. Et qu'est-ce que je peux dire pour contrer ça ? J'ai assez d'imagination pour inventer des... J'ai assez d'imagination pour trouver des choses pour me rabaisser. Je suis vachement guérie là. Honnêtement, comment est-ce que je peux soigner les autres alors que je suis même pas guérie ? Enfin, ouais. Et pour contrer cette pensée négative, du coup, la transformer en affirmation positive, petite patte là. Je suis sur le chemin de la guérison et confiance, ça va aller.
maintenant il suffit d'y croire quoi. Enfin c'est dur d'y croire et... Ouais. Bah là ce qui me vient tout de suite c'est que je mérite pas d'être aimée. Que je sers à rien. Et que du coup bah je mérite pas l'amour des gens quoi. Enfin je sais pas, je fais rien et voilà quoi. On part dans un délire un peu pas très ouf, pas joyeux quoi. Mais bon c'est ce que je pense donc Et on va essayer de contrer cette pensée négative du coup. C'est dur là. Là c'est très très dur. Ouais. Tout le monde mérite d'être aimé. Voilà. On va dire que ça va suffire pour contrer cette grosse pensée négative. Je pense pas, mais on va essayer. Encore, je vais essayer de trouver encore quelques affirmations. Je pense que c'est déjà pas mal pour les affirmations. Je vais encore écrire quelques affirmations pour essayer de pas trop penser, d'avoir de pensées négatives et d'essayer de me concentrer sur les affirmations positives. Et je suis avec mon petit chat. Et voilà. On va essayer de se brainwash avec des affirmations positives. Et là, j'étais persuadée que j'allais réussir à pas avoir de pensées négatives. Mais j'ai quand même de suite pensé au fait que j'allais forcément échouer. Donc on va essayer de contrer cette pensée négative encore une fois. Et ouais. Tu n'as pas encore commencé. L'échec fait partie de la réussite. Je trouve que je me débrouille plutôt pas mal pour essayer de contrer les pensées négatives, mais le problème c'est que je les pense encore, qu'elles sont vraies, même si je les ai contrées en quelque sorte avec des affirmations positives. Et je pense qu'il faut que je continue à me répéter les affirmations positives, même si je trouve ça un peu stupide. Voilà. Donc je vais continuer à faire ce travail-là sur encore quelques minutes, histoire de finir l'exercice. Et après on va essayer de passer aux autres exercices qui sont sur le passé. Ça fait beaucoup pour aujourd'hui quand même, mais vu que après j'ai pas trop de temps libre le reste de la semaine. Enfin si, j'ai du temps libre, mais pas autant que ce que je voudrais. Du coup j'essaie de me lancer un peu dans les exercices et les tâches à faire maintenant que je suis seule et j'ai la maison pour moi. Comme ça je peux faire des trucs. Du coup on va parler d'une des tâches que Julia Cameron nous donne à faire pour la première semaine.
Et c'est d'identifier les monstres de notre passé créatif, ceux qui nous ont bloqués créativement parlant. Et je me rends compte qu'en fait, le plus gros monstre de tout ce à quoi je peux penser, bah, c'est moi. Mais en fait, en même temps, c'est pas possible parce que bah, toute cette hostilité que j'ai envers moi-même et ma créativité, bah, elle doit venir forcément de quelque part. Ça veut pas être genre inné que j'ai toujours détesté ma créativité. C'est complètement faux parce que quand j'étais petite, bah, j'étais très créative. J'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup créer des histoires, etc. etc. Et, c'est là qu'il faut essayer de se souvenir et de remonter le temps, euh, de se souvenir de quand est-ce que ça a commencé tout ça, tous ces blocages. Et je pense que c'est petit à petit, ça s'est installé vers la fin du collège et début du lycée. Ouais, je pense que ça doit être par là. Et ouais, maintenant il faut trouver les responsables de ce désastre qui est mon blocage créatif. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Bah, il y a eu mon orientation qui s'est très mal passée du fait de mes professeurs et de la conseillère d'orientation. Comme j'avais des bonnes notes, les gens voulaient que je parte en lycée général, mais moi je voulais faire un bac pro et les professeurs ne l'ont pas vu de cet œil-là. Et du coup, bah, ils ont beaucoup insisté pour que je parte en général. La conseillère d'orientation également. Et puis ma mère aussi voulait que je fasse un bac technologique plutôt. Comme ça c'était un peu un entre-deux entre le bac pro et le bac général. Même si c'est pas du tout un entre-deux, enfin c'est pas pareil quoi. Et bah, tout ça, ça a fait que mon orientation s'est très mal passée et au final, bah, j'ai jamais pu faire ce que je voulais faire de base. Et je pense que ça contribue à mon blocage créatif. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai la sensation que ça fait partie de mes blocages. Que à cause de ça, j'ai l'impression que mes choix ne valent pas la peine. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, vous comprenez. Enfin, peut-être pas, mais moi, j'essaye de... Moi-même, je comprends pas, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a aussi mon ancien lycée. Ça s'est pas très bien passé. En soi, les camarades que j'avais étaient vraiment super. Mais les professeurs et les autres adultes du lycée en soi n'étaient pas forcément méchants ou contre moi, mais en même temps ils n'étaient pas avec moi. Je veux dire que j'étais fragile à l'époque et on avait mis en place un PAI pour moi, pour que je puisse me sentir mieux, et personne ne le respectait. Enfin, c'était un peu compliqué.
Bon, je me suis déplacée pour mon artist date. Pas très loin, donc je suis dans mon jardin. Et je vais faire un petit pique-nique de dessin. Donc j'ai pris toutes mes affaires avec moi. Et je me suis mis un peu plus à l'ombre que tout à l'heure parce que tout à l'heure j'étais vraiment en plein soleil. Et comment dire que le blanc ça reflète. Donc je voyais pas. Bah je voyais rien. Et du coup, voilà, j'ai pris des magazines, de quoi dessiner, et bien sûr notre petite compagne du jour, Madame Lily, qui sera avec nous, je pense. Et c'est parti pour l'artist date, quoi. Je vais rester là pendant 1 ou 2 heures. Bon, au départ, j'avais prévu de partir en ville, faire un marché de créateurs. Désolée pour le bruit des motos s'il y a. Je suis vraiment désolée pour le bruit des motos. Enfin, c'est pas très calme ici. Voilà. Et donc, oui, j'avais prévu d'aller à un marché de créateurs, mais le temps n'étant pas très clément, je me suis dit que j'allais pas sortir. Finalement, il fait beau, du coup, je me suis dit que j'allais rester dehors plutôt qu'aller m'enfermer dans un marché de créateurs. Enfin bref, j'avais plus trop envie d'aller dehors. Du coup, je me suis fait belle pour ma petite sortie, une robe, tout ça. Et voilà. Donc, je vais dessiner. Donc, j'ai pris un petit goûter et je vais vous montrer un peu ce que j'ai dessiné. Et voilà. Donc j'ai dessiné une brouette qui est juste là. Et voilà. J'ai dessiné mon petit chat qui... Bon, les dessins sont pas ouf parce qu'elle bougeait et que j'ai pas l'habitude de dessiner des chats, mais sinon elle est vraiment trop pipou. Puis ensuite on a la brouette qui est juste ici. Puis ça ce sera pour ma lettre que je dois écrire pour l'artiste, pour The Artist Way. Et je l'ai mis entre les deux pages pour pas que ça se frotte entre eux et que les dessins deviennent tout moches. Et là j'ai dessiné plein d'escargots encore parce que oui, j'ai une obsession avec les escargots. Et je sais pas encore, je vais continuer à compléter cette page avec un peu plus de couleurs. Et après je pense que je vais rentrer et voilà. Bon, il serait peut-être temps de faire le bilan de la première semaine. J'ai complètement oublié de le faire
Enfin, je l'ai fait à l'écrit, mais je l'ai pas fait avec vous. Du coup, la première semaine, j'ai fait 6 jours de pages du matin sur 7. Et parfois c'était facile de remplir les 3 pages, parfois c'était plus dur. Et j'ai remarqué que vers la fin de la semaine, ça devenait de plus en plus dur. Et maintenant que je suis un peu dans la deuxième semaine, je me rends compte que c'est de plus en plus dur pour moi de faire les pages du matin. Mais j'espère continuer cet exercice au-delà des 12 semaines de ce programme. Et prendre l'habitude d'écrire tous les matins, je pense que ça me fait du bien et voilà. Ensuite, j'ai fait mon artist date, comme vous avez pu voir précédemment. J'ai fait mon artist date cette semaine et j'avais prévu au départ d'aller au marché de créateurs, mais finalement j'ai fait un petit pique-nique dans mon jardin. Je pense que j'ai un peu peur de sortir seule avec moi-même, même si je suis introvertie et que je préfère rester seule. J'ai du mal quand même à faire des sorties sans personne. Je veux dire, de faire des sorties pour moi plutôt que pour les autres. Et je me suis bien amusée pour mon artist date. Par contre, je me sens toujours pas plus créative qu'avant. Et je pense que ça va prendre du temps quand même pour guérir tout ça. Et aussi, je pense que ma vision de la créativité a pas beaucoup changé par rapport à la dernière fois que j'en ai parlé sur ma vidéo de la créativité que je vous mets dans le petit i ou dans le petit i, je sais pas dans quel sens. Mais ouais. Ensuite, dernière question pour le check-in de la semaine, c'était est-ce qu'il y a eu des problèmes d'autres difficultés pour la guérison en quelque sorte de ma créativité. Et j'ai eu du mal à faire certains exercices. D'ailleurs, il y en a un que j'ai pas fait, je crois, c'était celui des vies imaginaires. Et voilà. Et aussi, j'ai du mal à me souvenir de mon passé. Mais ça, c'est un problème qui est assez récurrent dans ma vie. Enfin, j'ai du mal à me souvenir de mon passé en général, donc c'est pas ça qui a changé quelque chose. Enfin, voilà. Donc c'est tout pour la première semaine. Je suis pas encore très douée au niveau des vlogs. J'espère progresser au fur et à mesure de ce challenge de ce programme. Enfin voilà. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, la vidéo est un peu longue, je pense. Ouais. C'était Léonie. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur la deuxième semaine de j'allais dire l'alphabet Super 7. La deuxième semaine de The Artist Way du coup. Et voilà. Bye.